Salut à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour une critique de film. Bon, je ne suis pas avec HS et Nanardo. Ils n'ont pas vu le film avec moi. Donc, aujourd'hui, on va parler de Bagarre, réalisé par Julien Royal, donc qui n'est autre que le fils de Ségolène Royal et de François Hollande. Voilà, rien que ça, déjà, ça annonce un peu la qualité du film. Mine de rien, oui, ça l'annonce vraiment. Euh, donc, au casting, on retrouve Nassim Ilyes, Ramzi Bedia, Ragnar Le Breton, Attic, Mahamadou Koulibaly, Audrey Lamy, Marina Foïs, Eddie Bouchenafa, Anaïd Rosam, Mathieu Lungate, Lamine Ba, Ariles Amrani, Hakim Gemili. Ouais, bon, bref, plein. Il y a plein de, on va dire, d'influenceurs ou de pseudo-humoristes, ou de pseudo-acteurs ou de pseudo quelque chose. Bref, il y a des acteurs du film Les Caïras, non les Secpas. Il y a des acteurs du film Les Condés. Donc c'est un peu un mix de tout, hein. Alors, sinon, le film dure à peu près 1h30. Euh, que dire de plus pour décrire le film? Excusez-moi, c'est un peu le bordel, je ne trouve pas ce qu'il faut tout de suite là. Donc il est sorti le 15 avril 2026. C'est une comédie, bon, une comédie, ok. Pour vous dire, même le résumé du film, c'est pas le bon sur internet. C'est quand même assez. Euh, Naïm est un amour dans la vie et un monstre quand il s'agit de se battre. Ouais, c'est bien. Donc il fait ça pour sauver son chien qui a un cancer. Enfin, je sais même plus s'il a un cancer ou je sais plus, il a une maladie, quoi. Son chien a une maladie. Euh, donc, on retrouve Marie-Joëlle, donc Marina Foïs qui joue Marie-Joëlle. Dans La Tour Montparnasse infernale avec Ramzi Bedia, on la retrouve dans ce film. Elle joue une vétérinaire. Bon. Franchement, ça n'a aucune importance qu'elle soit jouée par Marina Foïs. Ça pourrait être n'importe quelle actrice qui débute, que ça serait pareil. Alors, les bons points, les mauvais points, je sais même pas si je vais faire comme ça dans la vidéo, je sais même pas si ça sert à quelque chose. On va dire que les bons points, c'est les scènes de bagarre, ou alors certaines scènes de bagarre, pas toutes encore une fois, parce que la direction est quand même un peu bizarre sur certaines scènes. On va dire les premières scènes de bagarre, les premières scènes du film sont pas mal, et puis après, quand on voit l'inventivité des dialogues, du scénario, bon, il y a des moments dans le film où j'ai totalement décroché, hein. J'écoutais même plus le film. Des fois, je ne le regardais plus. Je regardais les spectateurs dans la salle. Tellement c'est. Alors, je suis pas parti. J'ai regardé le film en entier. Au moins pour me dire, voilà, tu l'as vu en entier. Et puis aussi parce que j'avais payé la place, hein. Quand on paye 11 euros la place, j'ai pas envie de partir à la moitié du film, même s'il est merdique. Alors, j'y suis allé quand je me suis pas fait d'illusions, hein. Je savais que j'allais pas voir un chef-d'œuvre. Mais je m'étais dit quand même, peut-être que tu vas voir quelque chose de pas trop mal. Ça sera sûrement moyen, très moyen. Il y aura peut-être des bonnes choses dans le film. L'idée me paraissait originale. Faire un film, c'était pour voir un peu l'inventivité par rapport à notre société actuelle. Je voulais voir un peu les idées qu'ils avaient eues, voilà. Mais bon, en gros, ça représente la France de 2026, hein. C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Il y a toujours les blagues à la con sur ah, tu manges du jambon, oh, je savais pas que tu mangeais du jambon.
Les blagues sur voilà, c'est la fête de l'Aïd à l'Akbar. Il y a juste un truc qui fait vraiment grave pitié dans le film, c'est quand Ragnar le Breton, alors déjà Ragnar le Breton, je savais pas que c'était une rosta, hein. Je sais même pas d'où il sort ce mec, mais bon. Ragnar le Breton, son personnage est un skinhead raciste qui n'aime pas les Maghrébins. Et à un moment donné, le personnage principal du film, donc Naïm, lui dit ah t'es raciste, t'aimes pas les Arabes. Et Ragnar le Breton lui dit oh que oui, oh que oui je suis raciste. Ben, c'est bien, c'est le seul point positif du film. Vous avez enfin compris seulement dans le film comment ça fonctionnait, hein. C'est bien. Oh que oui. Bon après dans la vraie vie bien évidemment vous n'êtes pas raciste, hein. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, tout va bien. Vous êtes des bons petits, hein, vous n'avez rien à vous reprocher, tout va bien. Euh, Après on retrouve Attic. Attic qui joue une racaille, qui a pas de cerveau, qui se fait battre par un panneau de signalisation. Euh, Ramzi Bedia qui joue un. Ramzi Bedia, ça serait bien qu'il joue d'autres choses que des rôles de merde, hein, ça serait bien. Audrey Lamy qui fait une apparition qui est anecdotique en jouant une nana qui a des faux seins, qui va, euh, qui va virer Naïm, le personnage principal du film, qui va le virer de chez lui. Voilà. C'est chez lui, mais il est viré de chez lui par Audrey Lamy, qui joue le personnage de Fleur, apparemment. Voilà. Après, normalement c'est lui, on a Mahamadou Koulibaly qui joue Doumé. Ok. Je pense pas que ça soit son. Parce qu'il y a un black au début du film qui est appelé en bord de mer pour aller casser la gueule à Naïm, le héros du film, et ils l'ont surnommé Thanos. Voilà. Non mais à un moment, c'est le seul truc qui m'a fait un peu rire. Le seul truc. Je me suis dit bon, s'ils donnent des noms de personnages de fiction à tous, ça va peut-être être drôle, mais enfin drôle. C'est nerveux, hein. C'est nerveux, y a rien de drôle en vrai, c'est pathétique, hein. Allô Thanos, tu peux aller faire une bagarre, machin, non. Ils ont répété au moins 25 fois qu'il s'appelait Thanos. Bref, les acteurs sont pas tous mauvais pour les bons points. Alors vu que le film est bordélique, je vais faire la critique en mode bordélique aussi, hein. Les bons points, les mauvais points, tout sera mélangé, on s'en fout. Euh, Il y a des bons acteurs. Par exemple, le personnage joué par Naïm, joué par Nassim Ilyes qui joue Naïm, je trouve qu'il joue plutôt bien. Et je pense qu'il pourrait jouer dans pas mal de films français et dans d'autres registres. Je l'ai déjà vu dans d'autres films. Je l'avais vu dans. C'était. Sous la scène, voilà. Sous la scène, je l'avais bien aimé dans le film Sous la scène. Il jouait déjà pas mal. Donc là, il a confirmé que c'est un bon acteur français qui pourrait jouer dans de meilleurs rôles que ce simple rôle de débile mental, quoi. Et dire qu'en plus, il joue le personnage le moins débile du film alors qu'il est sacrément débile. Ils sont tous débiles, ils sont tous à la masse. C'est... Il a joué aussi dans En passant pécho et dans Nouveau riche. Et d'ailleurs, dans ces films-là étaient aussi réalisés par Julien Royal, le fils de François Hollande et Ségolène Royal. Il a joué dans Le Dernier Mercenaire, Made in France, Ad Vitam et Farang. Oui, dans Farang aussi, il est pas mal dans Farang. Donc voilà, un bon acteur qui mériterait de jouer autre chose qu'un débile mental. Mais bon, on va dire qu'il le joue plutôt bien. Ramzi Bedia, bon, il joue le chef d'une entreprise qui ne paye pas ses employés. Allo Bagarre, voilà. Alors il y a Allo Bagarre et il y a Speedy KO, Speedy Pizza, Speedy KO. Les deux entreprises qui se livrent une rivalité dans Marseille pour, euh, pour aller casser des bouches. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, c'est n'importe quoi.
Ensuite, que dire de plus Que dire de plus sur ce film? Alors, au bout d'un moment, vers la fin du film, quand même, on va dire qu'il y a la scène finale de grande bataille, on va dire, de grande baston. On a une mouche qui prend part à la bagarre. Il a fallu qu'il la zoome pour. Alors, moi, j'avais tout de suite compris qu'elle allait participer à la bagarre parce qu'ils n'arrêtaient pas d'être lourdingues sur la mouche. Mais bon, c'est de la merde, faut arrêter. C'est tellement nul à chier. C'est tellement lourdingue. Le héros, les caractéristiques du héros, le héros pue des pieds. Voilà. Le héros, euh, le héros est un beau gosse méditerranéen qui a un faux œil, qui pue des pieds et qui est débile. Voilà. Et qui ne comprend pas l'humour. Voilà. Voilà. Il ne comprend pas le second degré. Voilà. En fait, il ne comprend rien. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il ne comprend rien, mais qu'il comprend qu'il faut arrêter de se bagarrer et qu'il faut dialoguer. Voilà. Ça, il le comprend. Pour moi, tu comprends pas le reste. Mais bon, la morale du film est nulle à chier. Ouais, il faut dialoguer, il faut arrêter de se bagarrer, c'est nul à chier. On va pas se mentir, la morale du film est complètement. C'est tellement nul à chier. Je veux dire, quelqu'un, un élève de CP, il pourrait le faire, quoi. C'est. Ce film va donner sûrement des idées à certains dans les. Je pense que ça va. Je sais même pas quoi penser de ce film. Ça représente la France de 2026, c'est de la merde. Ça vise un public qui n'a pas de cerveau. Voilà. Et comme il y a deux France qui vont voir les films au cinéma, il y a la France qui n'a pas de cerveau. Voilà. Ça va donner des idées à certains. Ouais, je sais pas, je sais plus quoi dire parce que vous savez que je fais plein de vidéos sur l'état de notre pays. Donc ce film, je suis désolé, c'est un symptôme de l'état de notre pays. Voilà, tout simplement. Si tant est que ce soit encore notre pays. Euh, je sais pas comment le CNC peut donner 10 millions de budget à ce film. Parce que ce film a quand même 10 millions de budget. Hein. Euh, j'ai vu des pubs sur ce film où Ragnar le Breton, avec Nassim Ilyes, faisait jouer encore un rôle tout en disant il ne faut pas se battre, comme s'il y avait besoin de le préciser, et en disant oui, Ragnar le Breton dans la vie n'est pas un vrai raciste, n'est pas un vrai facho. Comment ça se fait que si tu as besoin de préciser en faisant des pubs pour ton film, c'est vraiment qu'il est destiné à des déficients mentaux. Hein. C'est vraiment que dans notre pays, il y a un sérieux problème. Quand tu as besoin de surligner, de souligner encore ça au-delà de ton film, c'est vraiment que ton public, c'est des demeurés. C'est tout. Il y a un moment donné, il faut s'inquiéter quand même. Il faut vraiment s'inquiéter pour la suite. Que dire de plus sur ce film C'est l'Aïd, Allah Akbar. Alors ça, c'est pas du tout raciste non plus. Hein. C'est pas du tout raciste. Hein. C'est l'Aïd, c'est la fête des musulmans. Allah Akbar, je vais sortir mon couteau. C'est pas du tout raciste ça, non. Oh non, c'est du cinéma, c'est une comédie française totalement foirée. Pour vous, alors on va faire comparaison. Il y a quelques semaines, j'avais vu les Cadors. Les Cadors est nul. Mais limite, je me demande si les Cadors seraient pas mieux. Alors qu'il est complètement nul à chier ce film. Je me demande s'il serait pas un peu mieux que Bagarre. Ensuite, j'avais vu aussi Police Flash 80. Il y avait Audrey Lamy dedans. Elle joue un vrai rôle, Audrey Lamy, dans le film. Police Flash 80, c'est vraiment une bonne comédie française. C'est pas la meilleure, mais quand on voit les comédies françaises qui nous pondent en ce moment, c'est une sacrée comédie française à côté de ces étrons. Et en plus avec des vrais acteurs. Parce que là, Audrey Lamy joue une mongolienne pendant 2 minutes. Ça ne sert absolument à rien. Euh, c'est lourdingue, c'est nul. Je vais être très gentil. La note du film, je vais lui donner
Je vais lui donner 4 ou allez, entre 4 et 5. En vrai, il mérite pas ça. Mais peut-être, je me suis dit, j'ai réfléchi de mon côté, je me suis dit, c'est peut-être moi en fait qui ai un problème et qui ne comprend plus rien aux comédies françaises. Peut-être. Vous voyez, j'émets des doutes. Hein, moi, je pense pas que je suis, oulala, irréprochable, parfait, hyper intellectualisé. Hein. Je me remets en cause. Peut-être que c'est moi qui comprends plus rien. Peut-être que c'est moi qui comprends plus rien au cinéma français. Hein. Peut-être que c'est un chef-d'œuvre. Donc, je vais lui mettre entre 4 et 5 parce qu'en vrai, si je m'écoute, je lui mets un ou 2. Pour les scènes de bagarre qui ont été plutôt bien filmées, pour certaines, surtout en début du film. Sinon, après, pour la suite du film, pour vous dire quand même, ils ont tout osé dans le film. Alors, le héros est con. Il a déjà un faux œil. Au début du film, il a un faux œil. Il le montre. À la fin du film, il perd l'usage des deux yeux. Voilà. Donc le seul œil qu'il avait encore, il le perd en se faisant, en ayant l'œil qui percute le coin d'une table. Ensuite, il se bat pour son chien, pour sauver son chien, gagner de l'argent, pour payer à son chien une opération pour pouvoir le sauver, parce que la vétérinaire peut lui faire une opération très chère en lui transférant un organe d'un autre chien. Mais il ne va pas pouvoir sauver son chien parce que son chien se fait tuer lors d'une bagarre, se fait casser la nuque. Même le chien, il a pris cher dans le film. Ça n'a aucun intérêt, ce film est une merde. C'est un étron. Et le mec pue des pieds, oh c'est drôle, il pue des pieds. Hein, c'est drôle. Je comprends pas, il a pas d'humour. Il met des sacs poubelles la nuit pour dormir, il se les scotche aux pieds. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Oh, et quand, alors il fait l'amour, hein. Il ne baisse pas, il fait l'amour, et quand il fait l'amour, il garde ses chaussures. Vous voyez. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Donc à la fin, il est aveugle. Spoiler, hein, spoiler alerte. Il est aveugle et il fait passer des messages de paix et d'amour. C'est nul à chier. La fin du film, on lui apporte un chien, on lui fait croire que son chien est encore en vie. Il y croit. C'est un teubé. Que dire de plus? Tous les personnages du film sont teubés. Je pense que ça s'adresse clairement à un public de teubés, donc voilà. Et Julien Royal, je suis désolé, mais ne mérite même pas de faire des films. Hein. Voilà, Julien Royal, tu n'es pas un réalisateur. C'est pitoyable. Mais en plus, le pire, c'est que c'est le fruit de ce qu'on lui a enseigné toute sa vie. Ce gars-là, on lui a enseigné des conneries. Il fait, dans ses films, il matérialise ce que sa mère, Ségolène Royal et François Hollande lui ont appris. Et il le reproduit dans un film. Oh, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau. J'espère que ce film n'aura pas un très bon box-office. Je l'espère. Et puis c'est tout. Honnêtement, n'allez pas voir ce film. Je suis vraiment pas du genre à dire ça aux gens, mais là, n'allez pas voir ce film. Ça ne mérite pas d'aller mettre 11 euros. Dans les grandes villes, vous allez payer entre 15 et 20 euros, parce que c'est encore plus cher dans les grandes villes. Ce film ne mérite pas d'être vu au cinéma, clairement pas. Et limite, ne mérite même pas d'être vu en tant que DVD. Donc voilà. Ce film est un étron du cinéma français de 2026, et puis c'est normal quand on voit l'état du pays. Voilà. Donc quoi rajouter d'autre c'est peut-être moi qui comprends rien au cinéma français, donc je vais donner entre 4 et 5, dans le doute. Hein. Et puis voilà. Moi, je n'irai plus voir ce genre de bouse en leur donnant une chance. C'est terminé. Je regarderai les avis, et les avis des personnes intelligentes, pas des demeurés, bien évidemment. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ma vidéo est un bordel, ce film est un bordel, donc ça tombe bien. On va rester sur quelque chose d'artistique assez flou.
Et je trouve que les acteurs qu'on joue dans ce film sont des demeurés. Audrey Lamy, Marina Foïs. Certains, ils débutent dans le cinéma, donc ils ont peut-être besoin de jouer dans ce genre de film. Mais vous n'en avez pas besoin. Donc je ne sais même pas ce que vous faites dans ce genre de film. Mais bon. Quand tu vois qu'Audrey Lamy peut passer de Police Flash 80 à Bagarre, quand tu vois que Marina Foïs jouait quand même dans une comédie qui s'appelait La Tour Montparnasse Infernale, qui était quand même 1000 fois mieux, qui était un chef-d'œuvre à côté, eh ben on peut s'inquiéter. Et puis Ramsey qui joue tout le temps des rôles merdiques. Je sais même pas comment il peut s'en satisfaire. Euh, C'était beaucoup mieux quand il jouait. Même, je vais vous dire, Eric. Oui, il y avait Eric Judor dans le film À la 2. Et ben, Ramzi Bedia dans le film À la 2, il a beaucoup plus sa place dans À la 2 que dans Bagarre. À côté, À la 2 est un bon film. Oui, À la 2 est un très bon film à côté de Bagarre. Clairement. Vraiment. À côté, c'est même une très bonne comédie. C'est pour vous dire. Et je pourrais faire plein d'autres comparaisons comme ça. Voilà, donc la prochaine fois, je ferai sûrement une critique de Michael Jackson que j'ai vu et que je vais aller revoir. Donc, je vous ferai une critique de ce film-là parce que là, on est clairement sur un très bon biopic, alors que là, on est vraiment sur une très mauvaise comédie française. Voilà, à la prochaine, ciao.